Salut, c'est Virac. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 choses à savoir avant d'investir dans les actions et avant d'investir dans la bourse. Allez, c'est parti. La ligne directrice, déjà dans un premier temps, ça va être de bien gérer ses finances personnelles. On va voir ça tout à l'heure. Mais la première étape, avant d'investir dans les actions, c'est de se préparer là-dedans. De se préparer au niveau de son mindset. Et pour ça, oublie tout ce que tu penses savoir sur les actions. Oublie tout ce que tu penses savoir sur la bourse. Surtout les personnes qui n'investissent même pas eux-mêmes. Toutes ces personnes oublient tout ce qu'ils se t'ont dit sur les actions. Elles n'ont pas d'expérience, ou les expériences de soi-disant d'autres personnes. Et tu vas les écouter? Non, non, non. Il faut oublier tout ça. Il faut partir de zéro. Comme un enfant qui apprend à lire. Il ne sait rien. Et il apprend. Donc, commencez par préparer son mindset, c'est-à-dire oublier tout ce que tu penses savoir et rester ouvert d'esprit, être curieux, apprendre, mais en partant de zéro. Ça va te permettre plus tard de ne pas avoir de blocage ou avoir de doute, vu que tu n'as pas d'a priori, tu n'as plus d'a priori, et ben tu vas être plus confiant sur la suite de ton parcours d'investisseur. Alors c'est facile de dire ça, ok, mais pour te préparer, tu peux commencer à regarder des vidéos, regarder des forums, lire des bouquins sur l'investissement, lire des bouquins sur le développement personnel aussi, ça peut t'aider. Et pour ça, il faut donc être curieux. Tu peux lire des livres, des biographies par exemple. Moi notamment, j'ai des biographies d'entrepreneurs. Donc je t'ai mis 3 liens de mes biographies les plus inspirantes du moment, donc en description de cette vidéo. Ça va t'aider à ouvrir ton esprit sur l'investissement, sur les business, sur les entreprises. Donc ce process d'enrichir ton mindset, d'enrichir ta culture sur les investissements, sur le business, etc. C'est un truc que tu dois faire quotidiennement, d'où les livres qui sont très sympas ou regarder des vidéos, des podcasts. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de gérer tes finances personnelles, c'est-à-dire de faire une analyse sur tout ce qui sort et tout ce qui rentre de ton portefeuille. Donc, toutes tes consommations. Faire un point sur est-ce que tes consommations type abonnement sont vraiment nécessaires pour toi? Est-ce que tu en as vraiment besoin maintenant? Ou est-ce que tu peux te dire, bon, pendant un certain temps, je vais les stopper pour pouvoir mettre de côté puis investir. Et quand mes investissements me rapporteront, je vais pouvoir reprendre ces abonnements. Pour ma part, lorsque j'ai commencé à me former sur les investissements, sur les actions, en 2018, j'avais des abonnements à la salle de sport, j'en avais même plusieurs. Et je me suis dit que finalement, j'allais faire du sport autrement. Et à ces dépenses à la salle de sport, finalement, j'ai pu utiliser cet argent pour le mettre de côté, puis pour pouvoir investir. Ça, c'est un exemple concret. Il y a aussi des abonnements type Spotify, type Netflix, Amazon Prime. Tu peux soit toutes les supprimer, soit n'en garder qu'une seule peut-être. Et l'argent que tu vas pouvoir mettre de côté, ça va t'aider pour plus tard. En parallèle de ça, tu dois rembourser au plus vite tes dettes si tu en as. Tes dettes, tes prêts à la consommation. Pour mon exemple personnel, en 2018, j'avais encore un prêt étudiant, jusqu'en 2019 d'ailleurs, un prêt étudiant qui est de plus de 10 000 euros. Je me suis donc concentré à garder mon argent pour pouvoir rembourser ce crédit. J'ai fait très peu de sorties au final, tout ça pour rembourser au plus vite mon crédit. Très important de rembourser ses crédits, ses prêts, c'est que l'argent qui ne sort pas, c'est comme si c'était de l'argent qui rentrait au final, parce que tu es sûr d'avoir de l'argent qui reste, vu qu'il ne sort plus. Alors quand je dis crédit, je précise hors crédit immobilier, bien sûr. Pour tout ce qui est crédit immo, ça c'est encore autre chose. Mais tous les autres crédits, voiture, crédit à la consommation, prêt étudiant, il faut les rembourser au plus vite, c'est impératif. Pourquoi rembourser ces crédits? Pourquoi rembourser ces prêts est impératif? Tout simplement, cas concret, Covid 2020, krach boursier. Tous tes investissements, le montant diminue. Et crois-moi que psychologiquement et mentalement, c'est pas très facile. Alors si en plus de ça, tu as des crédits à rembourser, c'est encore plus difficile. Voilà pourquoi il faut rembourser au plus vite ses prêts et ses crédits. Donc maintenant que tu es en train de faire évoluer ton mindset, que tu as remboursé tous tes crédits, tu vas devoir faire ton épargne de précaution
Et aussi, bien sûr, tu vas pouvoir ouvrir ton premier compte titre. Pour ça, je te laisse aller cliquer sur la vidéo dans laquelle je parle du compte titre. Alors, l'épargne de précaution, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une épargne voilà, que tu vas mettre de côté. Donc, tu peux le mettre sous forme de livret A, par exemple. Ok, ça ne rapporte pas beaucoup, mais au moins, tu as cette enveloppe qui est très liquide, c'est-à-dire que tu peux la récupérer à tout moment. Ce montant d'épargne de précaution va dépendre de ta situation personnelle. Par exemple, si tu es étudiant et que tu vis encore chez tes parents, ou que tu es salarié, ou jeune salarié, et que tu vis même encore chez tes parents, tu n'auras pas besoin d'avoir autant que des personnes qui ont des enfants, par exemple. Bon, à titre d'exemple, moi j'ai commencé à vraiment investir lorsque j'avais 10 000 euros d'épargne de précaution pour être vraiment, vraiment tranquille. Donc une fois que j'avais remboursé mon crédit étudiant, il me restait plus de 10 000 euros à rembourser, vu que j'étais encore chez mes parents, j'ai pu mettre de côté 10 000 euros. En parallèle de ça, j'avais ouvert mon compte PEA à l'époque dans lequel j'avais acheté une seule action totale qui valait 60 euros. Donc oui, tu peux commencer à investir avec une seule action qui coûte 60 euros, même moins aujourd'hui. Moi par exemple, j'ai des actions dans une entreprise dont le prix d'une seule action vaut aujourd'hui 16 dollars, donc 14-15 euros. Donc en fait, tu peux être actionnaire avec seulement 15 euros. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en plus, tu reçois des dividendes tous les mois, donc ça c'est génial. Voilà, donc tu peux commencer déjà à avoir ce premier pas dans l'investissement avec une action à 15 euros par exemple. Et donc, une fois que tu as oublié tout ce que tu pensais savoir sur les actions, que tu as remboursé tous tes crédits à la consommation et ton prêt étudiant si tu en as un, que tu as ton épargne de précaution, alors tu peux vraiment investir massivement et là, c'est la chose sérieuse commence. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Je te mets en lien mes 3 livres les plus inspirants du moment, les 3 biographies notamment. Si tu veux commencer en bourse, je te mets aussi mon lien de Giro, donc c'est le courtier que j'utilise pour investir dans les actions. Et si tu veux aussi te lancer dans la crypto-monnaie, je te mets mon lien de parrainage sur la plateforme Coinbase. C'est la plateforme que j'utilise pour investir dans la crypto. Voilà, et je te dis à bientôt!